Pour conclure ce rencontre à 15, nous poursuivons notre série consacrée aux femmes. Ce matin, les filles de Fonsorbes en Haute-Garonne où le club vient de passer le cap des 10 ans. Didier Laguerre a tenté de percer le secret d'une troisième mi-temps au féminin. Ambiance sur des images de Christian Bestard. Ce molosse géant, c'est la mascotte des filles, fabriquée pour l'occasion, le 10e anniversaire du club. Ça représente 15 jours de travail, à peu près. La nuit, toute la nuit, parce que la journée on travaillait toutes. Ici à Fonsorbes, les filles n'en sont pas à leur première folie. La folie, c'est d'ailleurs le moteur de l'équipe. L'esprit, c'est ça, toujours dans la bonne humeur. Et le ridicule, un petit peu. Dernière idée en date, un tour de ville. Objectif, prouver que le rugby existe dans cette ville de 7000 habitants qui tourne plutôt ballon rond. À l'occasion de ce 10e anniversaire, l'équipe espagnole de Séville a fait le déplacement pour se joindre à la fête. Un choc de culture, surtout lorsqu'on évoque la troisième mi-temps. En Espagne, on fait la troisième mi-temps, mais pas les premières mi-temps, les secondes mi-temps, que c'est ça. Normalement, on fait, ouais, on joue et après on marche, mais pas plus. Et on boit la bière, mais ici, je pense que ça va être super fort. Si ça commence comme ça, imagine-toi après. Et d'ailleurs, une question vient à l'esprit. Qu'est-ce qui différencie la troisième mi-temps chez les garçons et chez les filles? Et les différences? Je serais curieuse de le savoir. Arrivés au stade pour une série de matchs amicaux, les filles infatigables, reines de l'improvisation. La question reste cependant posée. Au moment de faire la fête, qu'est-ce qui différencie les filles des garçons? Chez les garçons, les fêtes sont quasiment tout le temps prévues à l'avance. Il y a très peu d'improvisation. Chez les filles, ça peut démarrer n'importe quand, à n'importe quel moment. Et c'est ce qui fait la grosse différence entre le rugby un peu de haut niveau masculin et le rugby que l'on pratique nous, où on est quand même en première division, où on arrive quand même à faire passer de bons moments, du plaisir et de bons délires. C'est presque un lieu commun de le dire. En rugby, la troisième mi-temps conditionne à sa façon les performances sur le terrain. C'est peut-être ce qui fait la force de bien des équipes. Ça sert à souder l'équipe, à faire en sorte qu'il y ait des soirées, qu'on arrive à ramener de l'argent pour le club, pour pouvoir faire les déplacements et autres, parce qu'il y a quand même beaucoup de déplacements sur la France. Et ensuite, ça sert à avoir beaucoup d'amis, à faire des connaissances. Après cette série de matchs, photos de famille, puis place à une nuit de folie. Mais là, pour notre caméra, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Et oui, mon cher Didier, il faudra patienter pour en savoir un peu.